Bonjour, ici Pierrot Lelonga, manager sportif, conseiller au sein de l'agence Eshima Management. Monsieur Pierrot, merci d'avoir accepté notre une petite interview sur les joueurs congolais qui ont du mal également à se classer dans les classements de Ballon d'Or, puisque hier c'était bien sûr la remise de ce trophée. Pas de Congolais, mais on a quand même de joueurs qui performent en Europe. Ça peut être quoi les raisons? Mais l'une des raisons premières, c'est la position des joueurs congolais dans les grands clubs européens ou dans les grandes compétitions. Malencontreusement, nous n'avons pas beaucoup de joueurs qui compétissent en Ligue des Champions. Donc, c'est déjà, on va dire, assez pénalisant pour se retrouver dans le classement du Ballon d'Or. Et notre sélection n'est pas une sélection qui rayonne dans les premières sélections africaines. C'est-à-dire que nous n'atteignons pas les grands rendez-vous, notamment quand on parle des finales. Cette année, on voit un joueur comme Hakimi être dans la liste des top 10. C'est parce que justement, le Maroc a fait une grande compétition lors de la CAN passée et lors de la Coupe du Monde passée, et notamment aussi a remporté la Ligue des Champions avec le PSG. Voilà. C'est un peu ça. On a parlé le Ballon d'Or en général, mais restons maintenant en Afrique. On a quand même aussi du mal à voir les Africains performer. Il y a eu Bakambu qui a fait une belle saison avec la formation de Betis. Il y a pas mal de nos joueurs qui sont bien positionnés en Europe, bien sûr, et sur les continents. Mais pourquoi aussi en Afrique on n'en parle pas trop? Il y a Trésor Poutou qui a essayé un peu de bousculer la hiérarchie, mais malheureusement, il n'a pas gagné le Ballon d'Or africain, bien qu'il était meilleur buteur. Alors, qu'est-ce qui fait? C'est là aussi, même en Afrique, on n'arrive pas à atteindre le top 3. Malencontreusement, nos joueurs congolais n'ont pas, comme on dit, une bonne stratégie en termes de communication, n'ont pas un lobbying aussi impactant que les autres nations africaines. On le voit, le Maroc a voulu justement booster les choses concernant le cas d'Hakimi. Mohamed Salah, on sait comment l'Égypte et aussi bien le club de Liverpool fait tout pour le mettre en avant. Mais malencontreusement, chez nous, on va dire au Congo, nos joueurs phares n'ont pas cette même visibilité à l'extérieur. Cédric Bakambu est un attaquant référence pour notre championnat. Il fait partie des meilleurs buteurs de notre sélection. Mais malencontreusement, dans son club, il n'est pas titulaire indiscutable. Il n'est pas aussi bien médiatisé. On a le cas aussi un peu avec des joueurs comme Chancel Mbemba. La médiatisation n'est pas suffisamment assez forte. Le lobbying autour du joueur, la communication autour du joueur n'est pas aussi percutante que les autres. Donc, un joueur comme vous venez de citer, Trésor Poutou dans le passé, Trésor Poutou avec le TP Mazembe, ils sont quand même allés en Coupe du Monde des clubs. Jusqu'en finale. Jusqu'en finale contre un club comme l'Inter, à cette époque-là avec José Mourinho et Samuel Eto'o. C'est pour ça qu'on a eu cette, on va dire, cette visibilité sur le continent. Et à ce jour, nos joueurs, malencontreusement, lors des grandes compétitions majeures, on n'arrive pas à être dans les derniers carrés. Nous ne remportons pas des compétitions clés comme l'Europa League ou même, autrement, Cédric a manqué de peu. Mais c'est ça qui nous manque. C'est ça qui manque. Même remporter n'est-ce que un championnat, notamment que ce soit l'Espagne ou l'Allemagne ou la France, ça permettrait justement de mieux vendre nos joueurs sur l'échelle mondiale et l'échelle continentale. Vous avez parlé des Chancel Mbemba. Il y avait une fois, Chancel était meilleur joueur meilleur joueur africain en France, avec le trophée Marc-Vivien Foé. Est-ce que ce n'était pas aussi un accès pour lui d'accéder dans cette cursus honorum, s'il faudrait dire comme ça, avec la Ligue des Champions, ou pourquoi pas le Ballon d'Or africain? Est-ce que c'est justement réservé pour les attaquants ou les joueurs qui performent en marquant de but, ou bien les défenseurs ont aussi la chance de figurer sur cette liste, puisqu'on parle du cas Chancel Mbemba qui était parmi les meilleurs joueurs en France? Chancel marque. Déjà, il faut savoir que Chancel, on a la chance d'avoir un défenseur qui est quand même buteur, qui monte et qui apporte pas mal de situations offensives quand il se présente devant le gardien, que ce soit sur la tête ou même sur le jeu au sol.
les critères ne sont pas vraiment que réservés aux attaquants ou aux joueurs offensifs. En fait, on regarde un peu la généralité du joueur, dans son club, la situation, les compétitions majeures dans lesquelles le club participe et quelle importance a le joueur justement au sein de l'effectif. Quand on regarde un joueur comme Mohamed Salah, c'est un joueur clé à Liverpool. Hakimi, c'est un joueur clé au sein du PSG, c'est-à-dire il est même capitaine du PSG. Donc c'est-à-dire ces joueurs-là sont des joueurs quand même assez décisifs. Malencontreusement on va dire pour les joueurs congolais, ils sont décisifs mais pas assez, comme je peux le dire. C'est-à-dire il manque toujours quelque chose. Chancel, malheureusement à Marseille, sa première saison, excusez-moi, elle était plutôt très bonne. La deuxième saison, on sait tout ce qui s'est passé et ça a été un peu dommage. Mais ça aurait été justement une occasion pour lui, pourquoi pas, d'aller dans le top 5, voire top 10 des ballons d'or africains. Je pense qu'il aurait fait une deuxième saison à Marseille. Il aurait été quand même dans le top 5, car Marseille est actuellement en Ligue des Champions. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement dans l'ensemble pour le joueur congolais? On a quand même des joueurs qui performent, bien que vous parlez des performances de buts. Il y a quand même Wissa qui l'année dernière était bien positionné avec Brentford dans les classements de buteurs. C'est pour autant qu'il a été transféré à Newcastle. Il y a quand même des joueurs, il y a Afimi Kopouloulou qui, bien qu'il n'a pas encore joué avec la RDC, mais quand même il a été meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence, si je ne me trompe pas. Et cette saison, il va encore jouer cette même compétition. Et qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour délivrer le Congolais de cette maladie? Bon, moi je n'appellerais pas ça vraiment une maladie. Je dirais plutôt que c'est un fléau? Ou pas vraiment un fléau, mais c'est juste un manque, un petit manque en termes de visibilité et de communication, un manque en termes de lobbying. Comme on dit, il faut savoir que le football, c'est un sport où le joueur, il doit beaucoup communiquer, notamment. Tu peux être un défenseur, on a vu à l'époque avec Ramos. Ramos était un joueur très performant, mais il y avait une forte communication même quand il venait en sélection espagnole. C'est-à-dire c'était un joueur clé, un joueur majeur. Il y avait vraiment, comme on dit, cette mise en avant du joueur pour que tout le monde s'intéresse à lui. On a vu aussi dans le passé avec des joueurs comme Varane ou même Pépé. Pépé qui n'était pas l'un des meilleurs défenseurs de la planète, mais en Europe, il faisait partie des meilleurs. Et on le mettait toujours en avant. Malencontreusement, par exemple, avec un joueur comme Wissa, pour ma part, un joueur comme Wissa doit plutôt commencer à chercher le top 5 anglais. Newcastle est un bon club, mais ce n'est pas un club qui remporte le championnat britannique. Et Wissa doit plutôt aller chercher un club comme Arsenal, comme Chelsea, des clubs qui gagnent. Souvent, c'est ça qui nous manque, à nous les joueurs congolais. On ne va pas dans les clubs qui gagnent. On va dans des clubs corrects, mais pas des clubs qui gagnent. Et c'est ça qui est dommage pour nous. Merci beaucoup.